On a jusqu'à 31 août. C'est le seul poste où il y a à faire des réglages encore, ou vous avez encore des pistes pour d'autres postes encore? Dans toutes les positions, tu dois avoir toujours des pistes. Je veux savoir gérer un effectif et avoir présent toutes les options que tu as de substitution. C'est l'exigence qu'on doit avoir comme dirigeant d'un club, spécialement avec notre cellule de recrutement, avec notre directeur technique David Frio. On travaille tous les jours pour chercher de trouver des solutions. Et pour les départs, il y a encore des noms qui reviennent régulièrement, Douye Tchaltachar, Boubacar Kamara. Où est-ce qu'on en est exactement les concernant? On attend les marchés, on attend les mercato, on connaît les valeurs qui sont nos joueurs. C'est un valeur adjoint, c'est un valeur en plus. Jouer dans un club avec la pression de l'OM, ça doit être tenu en considération. Quand tu travailles dans des grands clubs, la chose plus difficile à trouver, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer avec de la pression. Ça, c'est une chose qu'à l'OM, c'est un des clubs européens qui sont la pression plus haut. Mais pour ça qu'il faut bien comprendre la situation du marché, il faut bien comprendre que tous les joueurs ils sont en prix. Il faut bien savoir la position de tout le monde dans le marché, spécialement parce qu'on connaît qu'on a de très bons joueurs, on connaît qu'il y a des situations dans le marché que c'est nécessaire aussi pour la santé économique et aussi pour faire agrandir un projet d'être actif sur les marchés de départ, mais en sachant que les prix des marchés des joueurs, ça doit être juste pour tout le monde. Ça fait quoi d'être à 35 ans président d'un club aussi clivant et aussi populaire que l'Olympique de Marseille? Ça, c'est un motif pour être content à titre personnel. Ça, c'est une responsabilité, mais ça, c'est la responsabilité que tu dois comprendre dans les moments que tu es à la tête d'une institution qui est soutenue par beaucoup de personnes qui sont nos supporters. C'est toujours de savoir qu'on fait du football pour eux. On sent la pression parce que les expectatives de tous les supporters de l'OM, mais c'est un motif pour être heureux, c'est un motif pour être très content et surtout de chercher, d'avoir ambition et de donner à la gens l'envie de regarder son équipe. Quand vous entrez dans un stade comme le Vélodrome, c'est quoi qui vous fait vraiment vibrer en tant que fan de football, au-delà du dirigeant que vous êtes? Bon, samedi, c'était la première possibilité de pouvoir entrer dans un stade avec 30 000 spectateurs. Il y avait beaucoup d'émotions, non, à titre individuel, pouvoir vivre comme dirigeant du club en Vélodrome avec nos supporters, c'est une question toujours qu'il fait créer beaucoup de sentiments à l'intérieur, surtout parce que il y a quelque chose de spécial dans cet stade. Quand je suis venu dans le passé comme recruteur pour des différents clubs, c'est toujours un plaisir de vivre un match au Vélodrome parce que l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de notre stade, c'est l'ambiance plus spéciale qu'il y a en Europe dans un stade. Et justement, vous l'évoquez un peu cette place du supporter dans le football. On a l'impression que ça change de plus en plus. Récemment, on a parlé en Europe du projet de Supercoupe en Europe. On n'a pas entendu votre avis sur le sujet. Quel est un peu même si ça a été bloqué finalement avec des réactions populaires de plusieurs supporters du monde entier, quel est un peu votre avis personnel sur ce projet qui a été tué dans l'œuf, on va dire? Le football, c'est un véhicule de cohésion. C'est très difficile à penser qu'on peut décider le futur du football avec 11 clubs qui se mettent, ou 12 clubs qui se mettent dans un salon à décider le futur du football européen avec un intérêt seulement économique. Je crois dans développer des compétitions nationales qui permettent d'avoir des compétitions internationales encore plus fortes. Je crois que le futur du football en Europe, il passe pour la réforme des différents championnats pour rendre les championnats encore plus compétitifs, d'augmenter le niveau des championnats mineurs
parce qu'on ne peut pas penser à faire du football en Europe sans compter avec beaucoup de clubs historiques comme Ajax en Hollande. C'est un plaisir toujours jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, jouer en Portugal contre Porto, contre Benfica, jouer un match contre un Steaua de Bucarest ou Stade National de Bucarest. Tu dois penser toujours à tous ces types de gens, donner la possibilité à tous les clubs de rêver. Et surtout, un principe basique du sport, du football, c'est la méritocratie. C'est que dois te gagner, ça doit être pour ta performance sur le terrain. Jamais tu peux faire dans le football et avec les valeurs européennes du sport en compétition fermée. La compétition, ça doit être toujours d'accord au mérite sportif que tu t'es gagné dans le terrain. Même la valorisation de très bons projets, des projets qui vont s'agrandir, des projets qui sont décidés, des projets qui cherchent d'avoir un avenir dans le football européen. C'est de donner à tout le monde sa place. Et surtout, maintenant, on vit un moment où tous les supporters n'ont pas eu possible d'aller dans les stades. Et il faut se rapprocher aussi de la gente, savoir quelles sont les attentes de nos supporters. On considère que le football est dans un moment compliqué au niveau économique, c'est une industrie qui a eu beaucoup d'impact dans la crise actuelle. Même avant, on commençait à avoir beaucoup de problèmes avec la gestion de différents budgets, avec peut-être en difficulté pour attirer l'attention de nos jeunes, mais je crois que le chemin, c'est plus d'écouter les gens et pas d'imposer des décisions. Justement, en parlant de méritocratie, en parlant de niveau du championnat, il y a quelques mois, vous avez été attaqué de toutes parts en France quand vous avez évoqué un peu les difficultés que vous avez décelées pour le championnat français. Comment avez-vous apprécié un peu tous ces débats qui avaient été agités, notamment par certains comme Raymond Domenech? Non, mais tous les débats, c'est parfait. Débattre sur l'avenir du football, je considère ça une question très positive. Chacun a le droit d'avoir une opinion. Par exemple, j'aime beaucoup discuter du football, j'aime beaucoup discuter de la méthodologie, j'aime beaucoup discuter sur différents projets. Je considère positif avoir des discussions pour l'avenir du football, si ça peut poser des questions, que ça nous permet d'avoir un niveau d'exigence, un niveau d'excellence encore plus haut dans le football français, que c'est un des footballs plus formateurs au monde, mais on se rend compte de toutes les difficultés. Mais toujours, il faut se donner un niveau d'exigence dans tout ce qu'on fait dans le quotidien, le plus haut possible, parce que je crois que c'est poser des questions et chercher d'être très critique avec le travail même, avec le travail qu'on fait à l'interne. On doit être très critique tous les jours pour chercher d'améliorer toujours le système. On va terminer sur cette note. Quel regard portez-vous justement sur l'avenir du football de façon globale? On est dans une crise qui nous a fait beaucoup réfléchir. Dans tous les secteurs de vie du monde entier sont touchés. On s'est rendu compte que le football pouvait également traverser une certaine crise. Aujourd'hui, avec cette perspective qui est là, avec tout ce débat qui a été soulevé notamment dans la gouvernance du football, dans la gestion financière, dans le niveau des championnats, dans la qualité du spectacle proposé, dans la gestion des droits TV, dans tout cela, dans tout cet écosystème aujourd'hui, quel est à votre avis l'avenir du football? On peut discuter de ça pendant des heures et des heures. Pour moi, c'est la rationalisation du football et de retrouver le moment actuel et de retourner à la réalité de ce que c'est la situation économique aujourd'hui. Il y a des questions. Une des questions, ça passe pour la gestion économique du club de football. Maintenant, la plus grande part des clubs en Europe, que c'est le contexte que je connais mieux, sont dans une situation financière très difficile. Pour ça qu'on doit se poser beaucoup de questions sur le niveau de santé qu'on peut avoir à niveau économique dans le football. Ça passe pour une réduction du cost, ça passe pour une réduction du nombre de joueurs dans les différents effectifs, ça passe pour une rationalisation de tout ce que sont les prix de transfert, les prix et les montants du salaire. Mais il y a une deuxième vision que c'est comment développer un football qui soit à chaque fois plus attractif. Je crois que pendant les dernières années,
Le football, ça passait dans une direction avec une différence entre les différents clubs à l'intérieur des championnats très grande, même avec une différence de niveau entre les différents championnats européens. Je considère qu'on doit prendre en direction de protection des talents locaux parce que chaque fois, si on prend l'exemple d'aller dans les Balkans, chaque fois qu'il y a un talent des Balkans qui sort avec 17 ans, 18 ans, avec une performance de moins de 30 matchs en première équipe de Partizan ou Étoile Rouge de Belgrade, ça ne permet jamais de développer un pré-championnat. Pour moi, le futur du football, ça commence pour augmenter le niveau des championnats mineurs, chercher une protection des talents et faire une réforme pour faire des championnats, on peut dire, du top 5, les plus compétitifs possibles. Je crois que le niveau de gouvernance du football des années 90, par exemple, avec des championnats très compétitifs comme les championnats italiens, les championnats de la Bundesliga en plein développement, la première Ligue quand il s'est commencé à développer en 92. C'est toujours de retourner à ce modèle où chaque monde il a son espace pour être compétitif et chercher d'aider le développement le plus grand possible des championnats meneurs avec la protection du talent local. Alors, on se donne rendez-vous, on est au terme de cet entretien, on se donne rendez-vous à la fin de la saison. Je vais juste vous demander en 10 secondes un pari. Si l'Olympique de Marseille, et ça c'est pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui sont nombreux à travers le monde et qui nous suivent, si l'Olympique de Marseille remporte un titre au bout de la saison, quel est le pari du président Pablo Longoria? Non, Paris, rien de Paris. On doit faire du football dans les jours à jour. Pas penser qu'on a des attentes de titres ou pas de titres. Ça va être la propre saison qui nous va poser dans nos placements. Il faut travailler tous les jours. Pour moi, c'est la question de chaque match. C'est un match, on doit être compétitif dans tous les matchs de la saison. Après, on va voir où cet effectif, cette ambition qu'on a maintenant, ça va nous porter, mais avec de la tête et les pieds sur la terre. Le soleil est revenu ici à l'Institut Diambar. C'est justement le moment prévu pour nous séparer de notre invité, Monsieur Pablo Longoria. Je rappelle qu'il est président de l'Olympique de Marseille. Il est en visite de quelques jours, visite de travail avec une importante équipe de l'Olympique de Marseille ici à l'Institut Diambar de Saly, dans le cadre d'un partenariat qui lie les